Tu te promènes dans un parc et tu t'arrêtes, car tu tombes sur le plus mignon des chiots. En l'admirant, tu remarques un collier rouge et tu te souviens que le rouge est le signe universel pour dire stop. Dans le monde entier, on peut voir cette couleur sur les panneaux et les feux de signalisation. Ce mignon petit chien est un de ceux dont tu ne devrais pas t'approcher. Un collier rouge sur un chien signifie que l'animal peut être agressif et qu'il faut lui laisser de l'espace. Les chiens sont plus susceptibles de mordre ou de se jeter sur les passants ou les autres chiens. Tu peux trouver cela difficile à croire, étant donné que le chien peut avoir l'air heureux quand tu le vois avec son maître. Et tu as raison, il est probablement ravi, car il aime son maître. Mais il peut aussi être trop protecteur envers lui. Il est aussi possible que le chien soit un chien d'assistance, même si dans ce cas, il devrait porter un gilet avec la mention « soutien émotionnel » ou « chien d'assistance ». Oh, et souviens-toi de 3 mots importants. Ne pas caresser. Tous les propriétaires de chiens ne choisissent pas d'utiliser le code couleur avec leurs animaux. Il est davantage utilisé dans les environnements professionnels. Par exemple, si un chien doit travailler sur la détection d'odeur, il a probablement mieux à faire que de se faire gratter le ventre par des inconnus. Son collier rouge doit donc te servir d'avertissement. Les chiens ont jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs dans leur nez. Les humains, quant à eux, en ont à peu près 6 millions. Cela signifie que l'odorat de nos amis à 4 pattes est environ 50 fois meilleur que le nôtre. La zone du cerveau d'un chien consacrée à l'analyse des odeurs est environ 40 fois plus grande que la nôtre. Les chiens sont attirés par les nouvelles odeurs. Il y a de fortes chances qu'ils préfèrent une séance de reniflage à ta proposition de grattage de ventre. Cela pourrait carrément les agacer. Maintenant, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à d'autres choses qui peuvent agacer ton chien? La première pourrait te vexer et être difficile à accepter. As-tu déjà remarqué que ton chien se fige parfois de terreur lorsque tu veux le prendre dans tes bras? Tu t'es déjà demandé pourquoi? Les chiens n'aiment tout simplement pas être enlacés. Des recherches ont montré que tu ne dois jamais contraindre ton chien, ce qui est exactement ce qui se passe lorsque tu le prends dans tes bras. Si ton chien le réclame, alors ok, mais sinon, une caresse sur la tête suffira. Personne n'aime rentrer chez soi en trouvant son nouveau canapé mâchouillé et en lambeaux, ou découvrir que ses chaussures toutes neuves sont bonnes à jeter. Mais il y a une chose que tu ne dois pas faire, crier sur ton chien, même s'il a mâchouillé tes chaussures préférées. Crier ne fait que rendre le chien confus. Il peut simplement penser que tu aboies sur lui et commencer à se demander ce qui est arrivé à son maître. Certes, ses yeux de chiot sont irrésistibles, mais essaye de ne pas les fixer trop longtemps. Un contact visuel prolongé peut être une autre forme d'agression pour nos fidèles compagnons. Cela s'explique même à ton propre chien, qui peut être effrayé par une attitude aussi sérieuse. C'est particulièrement vrai avec les chiens étrangers qui peuvent être stressés ou mal à l'aise en ta présence. Essaye de te distraire de leur regard en te concentrant juste sur la caresse de cette fourrure chaude et douce. Qu'est-ce qui peut encore énerver ton chien? Si ton ami à poil peut parfaitement supporter d'avoir des ongles extrêmement longs, il y a une chose qu'il n'accepte généralement pas. C'est que tu essayes de les lui couper. Les recherches indiquent que les chiens détestent se faire couper les ongles, vérifier les oreilles et examiner la gueule. Cependant, il faut le faire quand même, car des griffes trop longues pourraient bien blesser ton chien, et vérifier ses oreilles peut prévenir une mauvaise otite. Il est bon que ton chien soit à l'aise avec le fait que tu touches ses pattes et ses oreilles avant de l'emmener chez le toiletteur, ou d'essayer de lui couper les ongles toi-même. Pour être un propriétaire de chien responsable, il faut aussi s'assurer qu'il fait suffisamment d'exercice. On est bien d'accord que les chiens adorent les promenades, n'est-ce pas? Eh bien, pas toujours. Soyons pragmatiques. Tu es à la plage par une journée ensoleillée. Tu marches sur le sable, pieds nus, et soudain, tu sens tes pieds brûlés. Tu cours te réfugier sur ta serviette. Tu vois où on veut en venir? Si c'est trop chaud pour tes pieds, c'est probablement trop chaud pour les pattes de ton chien. Et ce ne sont pas seulement les brûlures aux pattes qui doivent t'inquiéter. La chaleur peut nuire à ton chien de façon générale. Les chiens peuvent se rafraîchir en haletant. Cependant, cette méthode n'est pas très efficace par temps chaud. En déplaçant ses promenades en début de matinée ou en fin d'après-midi, tu peux lui rendre un grand service. La variété est le sel de la vie. Et ne crois pas que cela ne s'applique pas aux chiens. Surtout quand il s'agit des jeux que tu pratiques avec eux. Lorsque nous pensons à un jeu à faire avec notre chien, celui auquel on pense en premier est le lancer de balle. Et comme nous ne sommes pas celui qui doit courir désespérément après la balle ou le bâton, c'est plutôt pratique. Essaye d'être plus créatif, trouve d'autres jeux. L'un d'entre eux est le tir à la corde, qui implique un effort égal de la part du chien et de l'humain. Les chiens adorent ce jeu et contrairement à la croyance populaire, ils ne favorisent pas l'agressivité. Surtout si tu alternes le vainqueur à chaque tour.
Ce jeu apprendra aussi à ton chien une compétence essentielle, le contrôle des impulsions. Les jeux qui se terminent rapidement apprendront à ton chien la différence entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Tu peux aussi jouer à des jeux d'entraînement avec ton chien. Lui donner une friandise lorsqu'il te regarde sans que tu l'appelles te permettra d'avoir plus de contrôle sur lui. Bien qu'ils soient des animaux, les chiens ont certains traits en commun avec les humains. Par exemple, ils ne s'entendent pas avec tout le monde. Alors, n'essaye pas de forcer un chien à se lier d'amitié avec un autre. Certains chiens sont timides alors que d'autres adorent socialiser. En tant que propriétaire d'animaux responsables, notre travail consiste à trouver comment mettre nos chiens à l'aise. Les chiens ont des niveaux de confiance différents. Un chien peut être à l'aise avec un autre, mais devenir perturbé dans un groupe de plus de 2 sujets. Il est parfois préférable de créer un petit groupe d'amis chiens avec lequel ton animal pourra jouer ou de lui présenter de nouveaux chiens un par un. Mais il ne faut surtout pas le forcer à se retrouver dans une situation inconfortable. Une chose pour laquelle nous sommes tous parfois réticents est le changement. Et une chose qu'un chien adore faire, c'est rendre son maître heureux. Donc, si ton chien ne t'écoute pas, il y a de fortes chances que ce soit parce que tes règles ne sont pas assez cohérentes. La cohérence est quelque chose que les chiens apprécient vraiment. Elle leur permet de savoir comment se comporter dans différentes situations. Leur dire de se coucher après avoir utilisé le mot « assis » peut entraîner une grande confusion. En fait, tu devrais probablement établir un entraînement quotidien pour ton chien. Cela évitera que ton chien s'attende à une partie de tir à la corde lorsque tu essayes de te préparer pour aller travailler. Et une chose que tu dois intégrer à ce programme, c'est du temps à l'extérieur de la maison. Cela apprendra à ton chien à bien se comporter dans de nouveaux environnements. Tu ne peux pas t'attendre à ce que ton chien entre dans l'un des nombreux cafés pour chiens qui existent aujourd'hui et qu'il sache comment se tenir correctement. Vas-y par étapes. Si ton chien s'excite, c'est que tu vas trop vite. Et n'oublie pas ces délicieuses friandises pour récompenser ton toutou pour son bon comportement. Avec toute l'attention que nos chiens nous portent, il est juste que nous fassions la même chose avec eux. Ne pas prêter attention au langage corporel de ton chien n'est pas bon non plus. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas que tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Les recherches montrent que les chiens s'expriment avec leur corps. Bien que certains comportements, comme se pencher pour avoir plus d'attention, soient assez universels, les chiens ont des façons très différentes de montrer leur anxiété, de l'immobilisation à un étrange remuement de queue. Les yeux, la queue, les oreilles et la posture d'un chien sont essentiels pour comprendre ce que ressent ton animal. En prêtant attention à la façon dont il réagit à différents contextes sociaux, tu pourras aussi prévenir toute situation inconfortable à l'avenir. La chose la plus évidente que ton chien n'aime pas, être ignoré. Ni les chiens ni les humains n'ont l'énergie nécessaire pour jouer toute la journée. Mais il faut trouver du temps dans ton emploi du temps pour créer des liens en tête-à-tête. La nourriture et un abri ne sont pas les seules choses dont ces créatures ont besoin. C'est particulièrement vrai quand tu ajoutes un nouveau chien à ton foyer. Les chiens peuvent aussi se sentir mis à l'écart. Veille à ce que le chien le plus âgé ne se sente pas exclu.